Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo réaction à chaud. On vient de voir l'épisode 5 de la seconde saison de Vinland Saga. Et on a des choses à dire, si vous êtes à jour, si vous avez vu donc les 4 premiers épisodes, vous savez que on allait voir dans ce 5e épisode un personnage qu'on a déjà vu dans la première saison, mais jusqu'à présent, par rapport à la saison 2, on l'avait toujours pas vu. Et du coup, voilà, on aura quelques réponses à nos questions, surtout à la question, mais qu'est-il devenu le personnage en question dont je parle, c'est Knut, voilà, on l'a pas vu depuis la fin de la première saison. Et du coup, voilà, on va en parler. Comme d'habitude, à commencer la VOD, les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description. Alors, la vidéo comportera 2 parties. Première partie non spoiler et deuxième partie spoiler. Bon, pour la première partie non spoiler, je vais aller assez vite. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on sort complètement du cadre dans lequel on nous avait posé jusqu'à présent, c'est-à-dire Einar et Thorfinn. Donc c'est un épisode sans eux. On les verra quasiment, enfin on les verra pas du tout de l'épisode. Donc on va se centrer sur Knut qu'on a vu à la fin de l'épisode 4. Et du coup on a pas mal d'informations durant cet épisode. Il est bien grandi. Hein, il a des poils au menton et il a continué sa mutation. Voilà. Pour les personnes qui sont un jour, qui ont vu la première saison, il était en train de muter le bigre, enfin le bougre, pardon, le bougre. Et j'avoue qu'au début, je l'aimais pas du tout. Hein, je l'aimais pas du tout. Toutes les scènes avec lui, dans la première saison, on le voyait prier, il chuchotait, on l'entendait quasiment pas, il se cachait derrière son tuteur. Et puis, il a pris son envol et là, c'est plus le même mec. C'est vraiment le mec, il a switché. Il y a un truc qui s'est brisé en lui. Les propos qu'il a tenus à la fin de la première saison. Je dis ah ouais, le mec il est prêt à tout, quitte à s'asseoir sur ses propres croyances religieuses. Donc un épisode, voilà, qui un épisode centré donc sur Knut. Et sur d'autres personnages, on voit aussi le retour de Thorkel. Donc voilà. Franchement, très très bon épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. On commence à plus ou moins retrouver ce qu'on avait laissé à la première saison. Parce qu'en fait, à la fin de la première saison, ça s'arrêtait en plein climax. Et c'est vrai que jusqu'à présent, par rapport à la saison 2, on n'avait quasiment aucune réponse. Parce qu'à la fin de la première saison, il y a eu des morts. Et du coup, on découvre ensuite un nouveau personnage avec Einar, et surtout on retrouve Thorfinn genre quelques années, je pense plusieurs mois voire des années plus tard, et c'est vrai qu'on a entre-temps on a aucune réponse par rapport à ce qui s'est passé, et donc voilà, on a des réponses. Du coup je suis content, franchement très très bon épisode. Les 20 minutes sont passées extrêmement vite, en espérant qu'on reste sur ce genre d'épisode avec des informations. Voilà, moi j'aime bien ce qu'ils sont en train de développer avec Einar et Thorfinn, c'est sympa, ça prend du temps, j'ai compris. Mais bon, voilà. Je sais pas, il y aura combien d'épisodes durant cette saison. Mais voilà, au bout de 5 épisodes, voilà, on peut... Enfin, on a le droit de demander d'avoir quelques réponses par rapport à ce qui s'est passé à la fin de la première saison et le début de cette seconde saison. Donc on va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Donc avant de partir les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, voilà, Machine Gaming, Twitch, etc. Bon, parlons de Knut les amis. Parlons de Knut. Fou furieux, très très calme. Tempérament, c'est la force tranquille. Hein. Pas besoin de faire des démonstrations, etc. Il parle, il négocie. Et franchement, j'étais choqué comment il a négocié avec... comment il s'appelle Edric. Alors, je crois que c'est pas un roi, mais c'est une personne importante qui gère... un souverain, si j'ai bien compris, c'est un souverain d'une zone. Et en fait, on le voit négocier donc avec cet Edric. Donc là, on retrouve l'aspect guerre, les Danois avec les Anglais. Le problème, c'est que il y a apparemment plusieurs personnes qui veulent s'asseoir sur le trône de l'Angleterre. Donc il y a
actuellement un roi. Alors j'ai dit un peu du mal à prononcer son nom. Et puis, Ethelred. Bon, le roi d'Angleterre, on va dire. Le roi actuel d'Angleterre. Et on a Knut qui, il veut sa place, en fait. Il veut sa place. Et il le dit à un moment, le fait qu'il y a deux rois, ça crée des conflits. Et du coup, si on a un seul roi, il n'y a plus de conflits. Donc, dans son optique d'instaurer la paix, il est parti voir donc Edric en lui expliquant que en fait il n'avait pas le choix. En fait à la base il devait négocier leur départ de la zone, mais voilà il a refusé. Knut il a dit non, moi l'argent je m'en contrefiche, etc. Si je veux en gros il fait comprendre que si je veux je prends tout, quoi. Je prends tout, l'argent, ta tête, et voilà, je rase cette zone de la carte si je veux. Voilà, c'est cette scène là. Il est incroyable, franchement, rien à voir avec le Knut fragile. Bon, après, voilà, il commençait à évoluer à la fin de la saison 1. Mais il n'était pas aussi, comment dire... Il fait pas couler du sang lui-même. Mais ses mots sont comme des lames de rasoir. Voilà, tu le vois négocier, mais en fait, c'est pas une négociation. C'est genre, je parle, tu prends ce que je te donne. Et si tu veux pas comprendre, regarde. Et à un moment, il allume un énorme feu, il a dit regarde, si je veux là, tout ça là, c'est... Je rase tout. Donc voilà. Edric, du coup, entre guillemets, est obligé de travailler pour Knut. Et donc, il va contribuer à l'assassinat du roi d'Angleterre et puis de son fils dans la foulée. Et du coup, Knut se retrouve, il se retrouve sur le trône, voilà. Sans avoir provoqué beaucoup de guerre. Voilà. En même temps, c'est une bonne stratégie. Tu coupes la tête dirigeante, et puis voilà, quoi. On retrouve aussi Thorkell qui n'a pas vraiment changé. C'est toujours le même personnage qui a soifé de sang, qui veut que combattre, etc. Du coup, il est en conflit avec Knut. Thorkell, lui, il veut conquérir par la violence, hein, en gros, il veut couper des têtes, quoi. Alors que Knut, lui, il veut conquérir, mais avec le moins de violence possible. Donc voilà, lui, il vise automatiquement le haut de la pyramide. Donc voilà, si on coupe la tête, et puis voilà, quoi. On coupe la tête du roi, et puis... on coupe la tête. On supprime le roi et les autres prétendants au trône, et puis voilà, c'est réglé. Donc voilà, on le retrouve maintenant roi d'Angleterre. Hâte de voir comment ça va évoluer à l'épisode suivant. Et puis avec Thorkell, je pense que ça va pas aller très très bien. Hein. Thorkell qui lui a envie de... C'est un guerrier, quoi. C'est un guerrier très, comment dire, très basique. Hein. Il veut du sang. Il veut être sur le terrain. Et là, là, il n'y a plus de guerre. Là. C'est fini. Maintenant, comment ça va se passer pour la suite? Bon, évidemment, je pense que prendre l'Angleterre, entre guillemets, de force, ça sera pas, comment dire, sans danger. Donc là, forcément, il y aura des gens qui voudront le déloger. Alors, j'ai appris hier que Knut a vraiment existé, Knut le Grand. En fait, il y a plusieurs personnages donc, de la série qui a vraiment existé. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, Thornfield et Thors sont des personnages fictifs. Mais sinon, le reste, ce sont des personnages qui ont existé. Hein. Edric a existé. Le roi qui s'est fait assassiner, il a aussi existé. Donc je pense qu'il y a d'autres personnages secondaires qui sont créés pour l'occasion. Mais voilà, je découvre que Knut... Et du coup, en lisant sa page Wikipédia, j'ai appris des choses. Du coup, je me suis fait spoiler. En fait, je sais ce qui va se passer par la suite. Aïe, 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 aïe. Franchement, je trouve ça bien d'avoir pris des personnages qui a vraiment existé. Après, par rapport à sa page Wikipédia, il y a quand même 2-3 différences. Par rapport à ce que j'ai lu, hein. C'est pas totalement... Voilà. Ils ont quand même un peu romancé son personnage. C'est pareil pour Thorkell. Donc voilà, très très hâte de voir le prochain épisode. Je pense que le prochain épisode, on va revenir sur Thornfield.
Parce que lui, on sait toujours pas pourquoi il est devenu, entre guillemets, esclave. Pourquoi il doit travailler, en fait. Pourquoi il doit s'affranchir. Enfin, pourquoi il doit travailler pour s'affranchir de son statut d'esclave. Donc c'est... Voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore ce qui s'est passé par rapport à Thornfield. Donc en tout cas, pour Knut et Thorkel, voilà, on a des réponses. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, hâte de voir le prochain épisode. Vous avez raison. Hein. L'épisode, enfin la saison prend du temps, mais on a une bonne série sous les yeux. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de violence, mais j'ai bien aimé comment dire, l'attitude de Knut, sa façon de négocier. Je dis, waouh. Première chose qu'il a dit durant la négociation, je dis, waouh, le mec, il a. Ah oui, c'est plus le même, hein. Rien à voir. Bon, allez, sur ce, les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description. Et dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode dans l'espace commentaire. Sur ce, à très bientôt. Ciao.